Et si je te disais que derrière les montres de luxe, les voyages en jet privé, et les voitures de sport, se cache parfois une vérité que personne ne soupçonne? Que certains jeunes, qu'on admire sur les réseaux, paient un prix, que tu n'imaginerais jamais. Lui, c'est Junior, il a 21 ans. Pour tout le monde, il est riche. Il a réussi. Il a battu le système. Mais la vérité, c'est que Junior a vendu quelque chose que l'argent ne pourra jamais racheter. Une vie de luxe? Oui. Mais à quel prix? Ce que tu vas entendre n'est pas une fiction. C'est une réalité que certains vivent en silence. Une double vie, cachée derrière des likes, des tenues chères et des sourires forcés. Prépare-toi, car cette histoire risque de te déranger. Commençons l'histoire. Junior était un jeune homme de 19 ans, il venait d'un quartier simple, mais il avait reçu une bourse pour étudier dans l'une des écoles les plus chères de la ville. C'était une chance incroyable, mais aussi un vrai choc. Dans cette école, tous les autres élèves étaient riches. Ils arrivaient en grosse voiture, portaient des montres brillantes, des vêtements de luxe, et changeaient de basket toutes les semaines. Junior, lui, prenait le bus. Il portait les mêmes chaussures usées depuis 2 ans. Il n'avait pas les moyens de faire comme eux. À chaque pause, Junior restait seul. Personne ne lui parlait. Il voyait bien les regards, les chuchotements. On l'appelait le boursier, le pauvre, celui qui ne devrait même pas être là. Il faisait de son mieux pour faire semblant que ça ne le touchait pas, mais au fond, ça lui faisait mal. Un jour, l'école organisa un grand gala dans un restaurant très chic de la ville. Junior hésita à y aller, mais il se dit que c'était l'occasion de se faire remarquer, d'être accepté. Il mit sa plus belle chemise, celle qu'il gardait pour les grandes occasions, et se rendit à la soirée. En entrant, il vit des tables pleines d'élèves bien habillés, qui riaient et mangeaient comme dans les films. Junior s'approcha d'une table pour s'asseoir, mais un garçon se tourna vers lui avec un sourire moqueur. « Franchement, si t'étais pas dans notre école, t'aurais jamais pu venir ici. Même en économisant 1 an, t'aurais pas payé ce dîner. » Junior baissa la tête. Il n'avait rien à répondre. Il partit s'asseoir seul dans un coin, loin des autres. C'est là qu'un homme s'approcha. Il était noir lui aussi, habillé de manière très élégante, la quarantaine, calme et souriant. « Tu n'es pas avec les autres? Tu préfères être seul? » Junior mentit, sans trop réfléchir. « Oui, j'aime bien être tranquille. » L'homme le regarda un moment, puis sourit doucement. « Je sais ce que tu ressens. Ils te regardent de haut parce que t'es pas comme eux. Mais tu sais, j'ai un business. Si ça t'intéresse, tu pourrais devenir riche. Aussi riche que... peut-être même plus. » Junior ouvrit de grands yeux. Il n'avait jamais entendu quelque chose comme ça. Il demanda, un peu méfiant. « C'est quoi, ton business? » « Rejoins-moi demain, 18h, à l'hôtel Eden Palace. On en parlera là-bas. » Junior le connaissait, cet hôtel. Tout le monde en parlait comme l'endroit le plus luxueux de la ville. On disait qu'une simple bouteille d'eau là-bas coûtait plus de 300 €. Il hésita. Mais il se rappela du regard de l'élève qui l'avait humilié, et du vide dans sa poche. Alors, il répondit. « D'accord. Je viendrai. » L'homme lui serra la main avec un sourire, puis s'éloigna. Junior resta seul, le cœur serré, mais les yeux pleins d'espoir. Le lendemain, à 18h, Junior arriva devant l'hôtel Eden Palace. C'était la première fois qu'il entrait dans un endroit aussi luxueux. Tout brillait, les lustres en cristal suspendus au plafond, les sols en marbre, les grands vases dorés posés près des murs. Les serveurs portaient des gants blancs, et regardaient les clients comme s'ils étaient tous des rois. Junior se sentait petit, déplacé, presque invisible. Il avait mis sa seule chemise propre, repassée la veille avec soin. Mais même bien habillé, il savait qu'il ne faisait pas partie de ce monde. Il inspira profondément, puis entra dans le restaurant de l'hôtel. L'homme l'attendait déjà, assis à une table au fond. Il portait un costume noir très élégant et un parfum cher. Il lui sourit en le voyant. « Tu es venu. Bien. Assieds-toi. » Junior s'assit, un peu nerveux. Il ne savait pas à quoi s'attendre. L'homme ne tourna pas autour du sujet. Il parla calmement, presque doucement. « J'aime les hommes. Et toi, tu me plais. Je suis prêt à te donner 10 000 € pour passer la nuit avec moi. Une seule nuit. C'est tout. » Junior sentit son cœur s'arrêter. 10 000 €? C'était plus que ce que son père gagnait en 1 an. Sa mère, elle, n'avait jamais vu autant d'argent en une seule fois.
Il pensa à tout ce qu'il pourrait faire avec cette somme, des vêtements, une nouvelle vie, le respect des autres, ne plus se sentir inférieur. Mais en même temps, il était choqué. Il n'avait jamais couché avec un homme. Il n'avait jamais imaginé faire ça. Il hésita. Je vais réfléchir, dit-il, la voix tremblante. Mais l'homme ne lui laissa pas le temps de fuir. Non. C'est maintenant ou jamais. Si tu refuses, l'offre disparaît. Junior repensa à l'élève qu'il avait humilié la veille. Il repensa à la honte, à la solitude, au regard des autres. Il regarda l'homme en face, puis baissa les yeux. D'accord. J'accepte. Quelques heures plus tard, ils montèrent dans une suite immense, au dernier étage. Tout était doré, brillant, silencieux. Junior ferma les yeux et fit ce qu'il n'aurait jamais pensé faire un jour. Quand tout fut terminé, il rentra chez lui. Dans sa chambre, il tomba sur le lit. Il avait mal. Il ne pouvait presque plus marcher. Il avait honte, il pleura longtemps. Mais quand il ouvrit l'enveloppe et vit les liasses de billets, il ne put s'empêcher de sourire. Le lendemain matin, il se leva tôt. Il alla directement dans une boutique de luxe, acheta une veste hors de prix, des baskets à la mode, et un parfum que les garçons de son école utilisaient. Quand il entra dans l'école, tous les regards se tournèrent vers lui. Attends, c'est Junior ça? Il est stylé maintenant. Il a gagné au loto ou quoi? Peut-être un héritage? Junior ne répondit à personne. Il marcha droit, la tête haute, comme s'il avait toujours été à sa place ici. Mais au fond de lui, il savait que rien de tout ça n'était gratuit. 2 semaines après cette fameuse nuit à l'Eden Palace, Junior n'avait presque plus d'argent. Il avait tout dépensé dans les vêtements, les baskets de marque, les restaurants, et même un téléphone dernier cri. Il voulait que les gens le regardent, qu'on le respecte, qu'on oublie qu'il avait été le pauvre de l'école. Mais l'argent partait vite. Trop vite. Il n'en restait presque plus, et il n'avait pas d'autre plan. Il savait qu'il ne pourrait pas redevenir celui qu'il était avant. Un soir, seul dans sa chambre, Junior prit son téléphone et appela l'homme du Eden Palace. Il voulait savoir s'il était encore intéressé. Peut-être qu'il pourrait se revoir. Peut-être qu'il y aurait encore une autre enveloppe. L'homme décrocha. Salut Junior. Je suis content que tu appelles. Mais je dois te dire que je ne suis pas en ville en ce moment. Junior eut un pincement au cœur. Ah bon? Tu reviens quand? Je ne sais pas encore. Mais si tu veux, j'ai un ami. Très discret. Très riche. Il pourrait te voir ce soir même. Il paiera la même chose. Peut-être même plus. Junior se figea. Il avait hésité la première fois. Mais cette fois, c'était différent. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait vivre. Il ferma les yeux quelques secondes, respira profondément, puis répondit. Envoie-moi l'adresse. Ce soir-là, Junior se rendit dans une villa située dans un quartier fermé, avec portail automatique, caméra partout, silence total. En voyant la maison, il comprit tout de suite, le nouveau client n'était pas n'importe qui. Un homme d'une 60aine d'années lui ouvrit. Il était noir, bien habillé, très poli. Il parlait doucement, avec un léger accent européen. Il lui offrit un verre, lui montra la maison, lui parla comme si Junior était un invité spécial. Et, encore une fois, Junior accepta. Ce fut le début d'un engrenage. Les semaines suivantes, Junior reçut des messages d'autres hommes. Tous venaient du même réseau. L'homme du Eden Palace le recommandait à ses amis. Et ses amis parlaient de lui à d'autres hommes puissants. Junior ne disait jamais non. En quelques mois, Junior devenait une sorte de perle rare parmi les clients. Il était jeune, beau, mystérieux, toujours silencieux, jamais collant. Les hommes aimaient ça. Certains le faisaient venir dans d'autres villes. Il montait dans des jets privés. D'autres lui prêtaient leur voiture de luxe. Parfois, on lui offrait une montre, un collier, ou même un téléphone neuf. Un jour, un client très riche lui offrit une villa vide dans un quartier chic, juste pour l'avoir à disposition quand il voulait. Sur les réseaux sociaux, Junior devenait une star. Il publiait des photos en voiture de sport, dans des restaurants chers, dans des hôtels 5 étoiles. Il ne montrait jamais les hommes, jamais les visages. Toujours seul, toujours classe. Tout le monde voulait savoir comment il avait réussi aussi jeune. Il répondit à chaque fois la même chose. J'investis. Je fais du trading. J'ai compris Internet. Et tout le monde le croyait. Même ses parents. Ils étaient fiers.
Leur fils vivait dans une maison magnifique. Il leur envoyait de l'argent chaque mois. Il disait que c'était grâce à ses talents en finance. Sa mère en parlait à l'église. Son père le citait en exemple au quartier. Mais la vérité restait bien cachée. Derrière les photos, les vidéos, les voyages, Junior vivait une double vie. Une vie brillante de l'extérieur, mais lourde, complexe, pleine de silence et de secrets. Et plus il montait, plus il devenait difficile de redescendre. 2 ans passèrent. Junior avait maintenant 21 ans. Il était au sommet. Dans l'école, même ceux qui se moquaient de lui avant le respectaient maintenant. On le voyait arriver en voiture de luxe, habillé comme une star, toujours bien coiffé, toujours mystérieux. Sur les réseaux sociaux, il était devenu une icône. Il posait devant des piscines, dans des jets privés, dans des hôtels où personne de son ancien quartier n'avait jamais mis les pieds. Il parlait de business, de succès, d'indépendance. Mais derrière les sourires et les photos brillantes, son corps commençait à dire stop. Un matin, Junior se réveilla avec de violentes crampes. Il avait du mal à marcher. Il avait mal aux fesses, et quand il alla aux toilettes, il vit du sang. Il paniqua. Il avait trop mal. Il décida d'aller à l'hôpital. Le docteur l'ausculta, lui posa quelques questions. « Tu manges trop gras? Trop épicé? Tu bois beaucoup d'alcool ?» demanda-t-il. Junior baissa les yeux. « Je sais pas, peut-être » répondit-il, gêné. Le docteur lui prescrivit des médicaments, pensant que c'était une simple inflammation. Mais une semaine plus tard, Junior revint. Il n'allait pas mieux. Et cette fois, il décida de dire la vérité. Il regarda le docteur droit dans les yeux et dit, d'une voix basse. « Docteur, c'est pas la nourriture. J'ai pas été honnête la dernière fois. J'ai mal, parce que je couche avec des hommes. Pour de l'argent. Depuis 2 ans. » Le médecin resta figé quelques secondes. Il ne s'attendait pas à ça. Puis, doucement, il hocha la tête. « Merci de me l'avoir dit. Maintenant, je vais pouvoir t'aider vraiment. » Il changea les médicaments, lui expliqua les risques, les infections possibles, ce qu'il devait faire pour se protéger, les examens qu'il faudrait faire régulièrement. Il parla calmement, sans jugement. Il redevenait médecin avant tout. Mais à la fin de la consultation, il resta assis, pensif. Parce que ce docteur, c'était un vieil ami du père de Junior. Ils avaient grandi ensemble. Ils se voyaient encore parfois. Il regarda le dossier médical de Junior, referma lentement le classeur, et soupira. Dans sa tête, une question tournait en boucle. Est-ce que je dois en parler à son père? Ou garder ça pour moi? Il resta longtemps dans son bureau, sans bouger. Et toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Tu dirais la vérité au père de Junior ou tu garderais le secret? Dis-le en commentaire.